Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif sous le signe de la couture quasi exclusivement. Je vous montrerai juste un petit truc que j'ai tricoté, mais j'avoue que le Mojo Tricot a un petit peu baissé. Donc voilà. Mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Je suis très contente de revenir vous voir par ici. Et on va surtout parler des deux nouveaux patrons qui sortent sur mon blog que j'ai créé. Un patron de robe qui se décline en top et un patron de veste. Je vous montre ça tout de suite. On passe à la couture. Alors, pas trop de suspense, vous la voyez juste ici, et également je le porte juste ici, je vais vous montrer un peu plus. C'est le patron Sintra, je vous montre un petit schéma juste ici. Mon nouveau patron pour l'été, ça fait des semaines, des mois que je travaille dessus. Je remercie d'ailleurs tout d'abord mes testeuses qui ont été super chouettes, super disponibles pour ce patron, qui a eu pas mal de petites modifications. Du coup, suite à leur remarque. Et moi, j'ai pas été très présente pendant ce temps-là. Donc voilà, elles ont été vraiment super chouettes. Je les remercie énormément. Donc le patron est sorti. Voilà, on va sortir en tout cas ces prochains jours. Il est parfait pour l'été. Donc je vous dis, c'est une robe que vous voyez juste ici, qui se décline également en top. Donc il y a une longueur top qui est pas très longue. Qui arrive ici. Alors je suis plutôt grande donc il est pas très long. J'ai exprès pensé, ça couvre pas les fesses on va dire comme top. On a une version robe courte qui est juste ici, qui arrive au-dessus du genou, et une version robe midi qui est juste en dessous des genoux. Voilà, comme ça on peut vraiment la décliner selon nos envies et selon les tissus qu'on veut. Du coup, je le porte ici dans un tissu Atelier Brunette dont je ne connais plus le nom mais je vais le marquer juste ici, qui est vraiment chouette, c'est un crêpe, il est hyper léger, hyper agréable, honnêtement c'est une de mes versions préférées. Je vais peut-être dire ça à chaque fois mais voilà. Et en fait, alors si vous voulez apercevoir, le top il a une bretelle arrondie comme ceci. Il y a plusieurs versions du coup de finition. Là je l'ai fait avec la finition volant, donc le volant recouvre cette partie là. Le volant ne va pas jusqu'au bout, il s'arrête à peu près ici. Sur le devant, c'est un devant droit. Le dos également, hop, je sais pas si vous allez voir, il est droit aussi. Le devant est légèrement plus haut que le dos. Et il a une jolie aisance, vous voyez. Voilà, c'est hyper agréable, c'est un joli tombé. Alors je vous conseille des tissus un peu fluides, sinon forcément ça fait un petit peu trop de volume. En tout cas ça dépend de vos envies, mais en crêpe c'est hyper joli, ça tombe bien. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai également cette version, hop, juste ici, dans un tissu Namasté Fabrique, tissu indien, block print, que j'aime énormément. Alors, vous allez voir que ça tourne un peu autour des mêmes couleurs, hein. Voilà, c'est mes couleurs. Il y a du coup une finition également avec des boutons. Alors je sais pas si ça va bien faire le focus sur les boutons. J'ai mis des petits boutons nacrés. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de coudre les boutonnières et les boutons. Vous pouvez coudre directement les boutons parce qu'il a de l'aisance comme vous voyez. C'est simplement pour avoir un effet fantaisie. On peut mettre des petits boutons dorés ou ce qu'on veut. Ça c'était pour un petit bouton nacré. Mais ce tissu block print est juste sublime. Il s'appelle Moutarde mais je crois qu'il est plus forcément disponible sur le site de Namasté. Voilà, forcément ça glisse sur les cintres. Et donc là on voit bien du coup la bretelle arrondie, qui est très sympa. Donc pas de fronce, pas de plis, c'est simplement cet arrondi qu'il va falloir coudre. J'ai également une version juste ici, hop, top également, en broderie anglaise blanche, alors on va pas forcément bien la voir, qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais dans mon stock depuis un bail. Donc voilà, et il y a également du coup une finition avec, alors, je sais pas si on voit bien là, mais une petite ouverture, une fente indéchirable avec un petit lien qu'on vient glisser et qu'on vient refermer, comme ça on peut plus ou moins ouvrir cette partie devant et ça fait un petit côté fantaisie sexy je trouve, que j'aime beaucoup. Enfin, pas trop sexy non plus, on va dire que la fente n'est pas très très profonde, ça ne dévoile rien du tout, mais voilà, en broderie anglaise c'est assez joli. Voilà, on voit bien les bretelles du coup, et pour cette finition là j'ai fait un ourlet surgé 3 fils à la surjeteuse, voilà, pour éviter d'avoir trop de volume sur l'ourlet du bas. C'est pas tout emmêlé. Donc ça c'était pour les versions de top que j'ai réalisées. Donc il y a 3 versions de top. Donc volant ou sans volant, boutonnière sans boutonnière ou petit nœud. Et après on peut mixer le tout forcément. Donc la version robe courte qui est celle-ci avec les volants et avec
le petit nœud, voilà, qui est plutôt mignonne. Pareil dans un tissu Namasté Fabrique, qui est vraiment trop beau. Je vous ferai des petits zooms. Il est vraiment sublime. Il est légèrement transparent, mais pour l'été, franchement, ça fait la blague. On est très bien. Ensuite, une version robe longue, enfin midi, parce qu'elle va pas aux chevilles non plus, dans un tissu magnifique, un crêpe de chez La Maison Naïve, que j'avais acheté sur le salon AEF, oui, celui qui a eu lieu en tout début d'année, février, à la porte de Versailles à Paris. Là c'est une version donc robe qui arrive en dessous des genoux. La version volant, voilà, qui recouvre. Alors ça c'était un volant avant le vrai volant. Il est un peu moins grand que le vrai volant qui est dans le patron est un peu plus long. C'est une version prototype qui est voilà, qui n'est pas encore la version volant définitif. Mais ça vous donne une idée et franchement c'est hyper agréable. On peut la porter comme ça sans ceinture pour être hyper à l'aise. Mais j'aime aussi bien la porter avec une ceinture, la version robe midi. Parce que voilà, c'est aussi joli et que j'aime bien ceinturer. Alors c'est vrai que ça me ressemble pas forcément. Je porte beaucoup de choses plutôt ceinturées. Enfin, je portais beaucoup de choses plutôt ceinturées avant bébé. Et bizarrement, après bébé, les trucs un petit peu amples, c'est quand même sympa. Donc voilà, bref, c'est pour ça que j'ai pensé ce patron-là. Parce que c'est vraiment ce que j'avais envie cet été. Être hyper à l'aise. Et du coup voilà, on peut la ceinturer si on veut, faire un lien dans le même tissu ou une ceinture coordonnée aux chaussures, au sac, à ce qu'on veut. Ça fait très sympa aussi et c'est hyper agréable. Donc voilà pour cette version robe. J'ai aussi une version robe courte dans ces tissus. Hop là, de l'autre côté, ça sera plus joli. Hop, dans ces tissus. Alors, quand je l'ai cousu au départ, j'avais l'impression, quand il était sur le mannequin, d'avoir affaire à une vendeuse de glace sur la plage. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Et finalement, porter, je l'aime beaucoup. C'est des tissus Atelier Brunette de la nouvelle collection. C'est un tissu à large rayure coton. Ça, un coton à large rayure blanche et jaune. Et à plus fine rayure, c'est du corail, ouais, rose corail on va dire. Et je voulais un mix du coup pour bien faire ressortir les bretelles. J'ai fait la finition la plus simple, voilà. Et la longueur du coup au-dessus des genoux. Et franchement elle est hyper sympa. Voilà. Je l'ai portée du coup pour les photos et tout, parce qu'il fait pas encore assez chaud pour la porter vraiment au quotidien. Mais vraiment je l'aime beaucoup. Voilà, elle fait très fraîche et elle sera parfaite pour la plage. Elle s'enfile comme un rien, elle est hyper confort, on est vraiment bien dedans. Donc voilà pour toutes ces versions du patron Sintra, je sais pas si j'ai dit le nom du patron, qui est disponible sur mon blog, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Il est disponible du 34 au 46, mais il a beaucoup d'aisance, donc honnêtement voilà. Normalement avec les testeuses on a travaillé pour que l'aisance soit correcte, parce qu'à la base elle était un peu trop serrée, donc j'ai un peu rajouté de l'aisance, j'ai modifié un petit peu les bretelles, enfin bref. Donc voilà, j'ai aussi modifié le livret d'instructions, je vais y arriver, le livret d'explication pour avoir quelque chose de très clair, des schémas partout, etc. Pour être hyper, voilà, accompagné pendant la couture. Il y aura également une vidéo tuto disponible dans les prochains jours, je suis en train de faire le montage, pour du coup coudre ensemble ce patron Sintra, sans souci. Et voilà, j'espère qu'il vous plaît ce petit patron et qu'il vous plaira du coup pour l'été. Ensuite, deuxième patron couture qui sort, qui vient de sortir parce que du coup je sais pas exactement quand je posterai cette vidéo. C'est le patron de la veste Lisbonne. Et alors ce patron de veste, je l'ai imaginé il y a au moins 3 ans. Ah, même peut-être plus. Oui, je dirais 3 ans. 4 ans. Pendant la formation que j'avais fait avec I Am Pattern, enfin avec Marie-Émilienne Violet de I Am Pattern. Formation de patronage en groupe, c'était hyper chouette. J'avais déjà fait une vidéo dessus, il me semble, où j'en avais parlé. Et donc j'avais imaginé ce patron de veste à l'époque. Et du coup, je le sors enfin. Il y a eu beaucoup, voilà, j'ai pris du temps pour fignoler, j'ai pris du temps pour faire les schémas d'explicatifs. J'ai, voilà, la phase de test également, où tout s'est bien passé. Franchement, il n'y a pas eu de soucis, c'était vraiment chouette. Donc, voilà le patron de la veste Lisbonne. C'est une veste perfecto et qui n'a pas de fermeture. J'ai pas mis de pression, j'ai rien mis du tout parce que personnellement je ne ferme pas mes perfectos. Après bien sûr vous pouvez toujours rajouter des pressions si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je voulais vraiment qu'elle soit une veste ouverte de printemps, en tout cas de mi-saison. C'est vraiment agréable, j'aime beaucoup ce type de veste, c'est pour ça que je l'avais imaginé à l'époque. Donc voilà, il a un grand col perfecto, un petit col sur le dessus, il est doublé comme vous pouvez le voir.
Voilà, les finitions sont assez propres. La petite originalité, c'est cette poche du coup qui est prise dans le devant. Voilà, les poches voilà, dans la couture devant ici. Et il y a du coup un empiècement également sur le dos. On va voir là les jonctions ici, voilà. Empiècement également sur le dos. On peut s'amuser avec les surpiqûres, etc. Et pareil, il y a une partie manche haut et manche bas pour pouvoir s'amuser du coup avec des tissus contrastants, avec des surpiqûres, etc. Également, j'ai fait cette petite finition, voilà, aux manches. Les manches sont ouvertes comme ça. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de... Voilà, je voulais quelque chose de très simple, de très sobre. Un peu comme le top, même si le top se décline en plein de versions. Là, le patron du Perfecto a moins de versions. Mais c'est très sympa. Et donc ça, c'est ouvert juste comme ça. J'aime bien que ça puisse voilà, respirer. Et j'adore quand je retrousse ça. Ça, c'est vraiment mon truc. Je retrousse toujours les manches des vestes. J'ai toujours besoin qu'il y ait une petite ouverture. Et du coup, ça donne ça. Donc ça, c'est la première version dans une gabardine de chez Cousette. Noisette, elle est hyper fluide, cette version est hyper fluide. J'ai doublé dans un tissu Stragier que j'avais en stock. Et d'ailleurs, alors petite précision, le patron Sintra, je l'ai cousu parce que c'est un patron qui est plus récent, que j'ai imaginé plus récemment, en taille 40, parce que du coup le poids a pas mal varié, voilà, fait des hauts et des bas depuis quelques mois, et du coup maintenant selon mon tableau des tailles, je suis dans le 40, donc j'ai cousu tout Sintra en 40, et la veste, tous les prototypes et la veste Lisbonne, j'avais cousu avant de perdre un petit peu de poids, du coup c'est du 42. Du coup maintenant, vous allez voir sur les photos, ça me va un poil large, elle est un poil tombante on va dire, plus qu'elle ne devrait en tout cas sur mes épaules, à cause des variations de poids, mais je vous rassure, ça tombe, si j'avais fait un 40 ça tombait mieux forcément, et ça tombe super bien sur les testeuses. Donc voilà, première version dans un gabardine Cousette très fluide. Ensuite, deuxième version, là j'ai voulu m'amuser avec du jean. Donc hop, voilà. Une petite version qui met bien en valeur les différents, hop là voilà, les différentes parties de la veste, avec des jeans coupons de Saint-Pierre. Les trois sont des coupons de Saint-Pierre, un jean blanc, un jean moyen et un jean foncé. J'avais tout en stock depuis un moment, j'avais en tête depuis longtemps de faire une veste, voilà, plusieurs couleurs. Surtout un perfecto, je suis très perfecto. Voilà. Bref, voilà, donc toujours les petites poches ici. On peut faire des petites surpiqûres par ici. Le col, voilà, je me suis amusée avec du coup les parementures. Et pareil, la parementure de la manche, je l'ai fait blanche, comme ça on peut avoir un côté très sobre comme ça. Et aussi, voilà, jouer du coup sur les contrastes. Et j'ai doublé dans un lin de chez Ziga, je crois, que j'avais en stock pareil, voilà, une couleur assez punchy pour l'été, donc il est hyper sympa ce petit perfecto, franchement, j'aime beaucoup, et il va être très très cool pour, voilà, pour la mi-saison. Voilà pour le patron Lisbonne deuxième version. J'ai pas chômé au niveau des coutures des patrons pour vous montrer vraiment dans plusieurs styles, plusieurs looks. Et celle-ci, une de mes préférées, mais voilà, encore une fois, je vais pas dire ça à chaque fois, dans un superbe tissu studio walkie-talkie, comme vous voyez, il est juste trop trop beau. Je porte assez souvent ma veste que j'avais cousue, peut-être vous mettre une petite photo, dans un tissu studio walkie-talkie, un peu dans ces coloris aussi, parce que en fait c'est mes couleurs quoi, donc voilà. J'aime beaucoup, alors c'est pas forcément facile à porter parce qu'il faut assortir avec une tenue plutôt sobre, parce que motif sur motif sur motif c'est pas toujours facile, mais je l'aime beaucoup, il est légèrement irisé, il est trop trop beau. Donc pareil, on voit bien la partie haute, la partie basse, avec les manches, on peut retrousser. Alors là j'ai fait sobre, l'intérieur est comme le bas. Voilà, la parementure à l'intérieur. Il est doublé dans un studio, pareil, studio walkie-talkie, également à fine rayure, qui va juste mais tellement bien avec, tellement bien. Donc voilà, pareil, un vrai doudou, celle-ci, elle est trop trop belle. Voilà, version franchement trop trop cool, j'aime beaucoup. Et j'ai fait une dernière petite version, un peu funky, qui n'est pas forcément prévue dans le patron, mais c'est tout à fait possible, la preuve en est. Voilà. C'est la version sans manches, parce qu'on voit partout des gilets sans manches, et en fait à force d'en voir partout, on en a très envie. Et j'ai cousu, je vous mettrai juste ici la version un gilet sans manches de la Grande Fabrique, non, la Grande Fabrique, oui, la Grande Fabrique, Émilie qui était pareil avec moi à la formation, et qui avait pareil patronné ça pendant la formation. Et donc j'en ai cousu une version de son patron qui est sorti dans le magazine Cocotte Mag.
que j'aime beaucoup, qui est très sympa, qui est ceinturé, et j'avais envie d'une version du coup cocooning, version un peu perfecto. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pas mis les manches, j'ai pas non plus mis le col en haut, il n'y a que le revers qui est ici. Et d'ailleurs j'ai mis des pressions, parce que comme c'est un tissu matelassé Atelier Brunette qui est sorti récemment, qui s'appelle Parma, je ne sais plus, Upscotch Parma, qui est juste hyper beau. Donc voilà, il est assez volumineux, donc je voulais pas qu'il y ait trop de volume, donc j'ai juste pas mis le col. Et j'ai mis des petites pressions, voilà, petites pressions dorées ici pour le maintenir. Alors, faut que j'arrive à refermer la pression. Hop, voilà, pour le maintenir. Et à l'intérieur, hop. En fait, la pression arrive juste à ce niveau-là. Voilà, c'est juste ce que je voulais faire pour que ça tienne bien. En plus, ça maintient la parmenture comme ça, donc c'est très cool. Comme vous voyez, on voit l'envers de mon tissu, qui est très sympa. Et j'ai gancé toutes les coutures dans un biais. Je ne connais plus le nom, Matcha quelque chose, de chez Atelier Brunette également. Donc voilà, on voit bien la poche qui est juste ici, la finition du bas, voilà. Donc tout est avec ce biais matcha, sauf l'emmanchure que j'ai voulu dans un biais blanc, enfin écru, pas blanc, écru, parce que du coup, pour éviter que ça se voit quand je le porte, comme ça on voit que c'est voilà, c'est propre. Mais l'intérieur est quand même funky avec le petit biais matcha. Donc voilà pour la petite version. Pareil, on a toujours les petites poches ultra pratiques. Et il est très très cool parce qu'il est un peu ample, un peu loose. Et du coup c'est ultra confort en fait. Quand, voilà, quand je veux juste sortir rapidement, chercher le petit à la crèche et qu'il fait plutôt bon en fin de journée, et ben ça m'arrive de l'enfiler et je l'aime beaucoup. Du coup voilà, je pense qu'on est venu à bout de toutes les versions de la veste Lisbonne. Pareil, dispo sur le blog ateliersvilla.fr. Du 34 au 46, voilà. Et du coup pareil, une vidéo tuto explicative, enfin tutoriel de pas à pas de la veste sera dispo dans les prochains jours aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, me revoilà en train de faire des vidéos, c'est trop cool. Et voilà, donc ça arrive très vite, comme ça vous aurez vraiment un pas à pas. Pareil, le livret d'explication est hyper bien expliqué, il y a des schémas partout. Comme ça vous êtes guidés et vous pourrez réaliser votre petite veste, donc qui est parfaite je trouve pour les soit les matins, les soirs d'été ou en mi-saison. Je pense qu'en septembre elle pourrait être très cool aussi. Donc voilà, franchement je suis très contente de la sortie de ces deux patrons, et d'ailleurs ils se mixent plutôt bien. J'ai vu juste une photo rapidement de la robe jaune avec la veste camel. Après il faut voir au niveau des motifs quoi, parce qu'il faut que ça s'arrange, mais voilà, franchement je suis trop contente. Même la veste avec la robe bleue comme ça peut aller tout à fait. Par exemple, je pense que cet été je vais m'amuser à faire des petits looks et vous montrer des associations que je peux faire. En tout cas je suis très contente, enfin tout ça peut sortir, ça fait des semaines, des mois que je bosse dessus, donc je suis contente que vous puissiez enfin le voir et pouvoir les coudre. J'ai hâte de vous retrouver rapidement, surtout de vous voir avec vos cousettes. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Donc une fois qu'on a passé ces deux patrons qui m'ont fait coudre beaucoup de choses, je sais pas si je vous avais parlé en podcast, peut-être pas. Je pense que je vais vous faire un petit focus ici, parce que l'été dernier j'avais sorti deux patrons de sacs sur mon blog. Donc j'avais déjà un premier patron, le sac Toulouse, que je vous mets juste ici, que vous avez beaucoup aimé et que j'aime aussi beaucoup personnellement, voilà, qui est en téléchargement gratuit sur mon blog, c'est très cool. Et j'avais bossé sur deux patrons qui sont sortis l'été dernier sur mon blog, mais je pense que je vous avais pas parlé ici, donc tant qu'à faire on va faire ça. Premier patron, hop, le Kaba Antibes, voilà, il est plutôt cool, hop, voilà, ça donne ça. Donc il est, voilà, on voit bien avec le motif, ça permet de bien voir où on en est. Ça fait un peu esprit panier, voilà, faudrait que j'arrive à le coudre dans un tissu qui ressemble un peu à du panier, ça pourrait être sympa. Et alors l'astuce c'est qu'il y a une poche ici, enfin de chaque côté, il y a une poche, et en fait ça c'est la poche lunettes de soleil, la poche mouchoir, la poche, voilà, ultra pratique quand on veut juste enfiler quelque chose de côté. J'ai vérifié, la lunette de soleil passe, c'est pour ça que j'ai fait cette poche, donc ça passe. Donc juste ici, et voilà, il est doublé, et j'ai mis des petites pressions ici pour que, voilà, pour que ça ne s'ouvre pas quand on enlève une bretelle. Suite à vos demandes, j'ai eu plusieurs demandes à ce niveau-là. Je pense que je vais essayer de voir pour modifier le patron et pour en sortir une version XXL. Plusieurs m'ont dit qu'il n'était pas
assez grand, parce que on va dire que c'est un cabas du quotidien, c'est pas un cabas vraiment de plage, donc je pense que je vais en faire une version XXL. Je vais agrandir le patron, je vais faire un test et je vous remontrerai ça de toute façon, pour que ce soit vraiment un grand cabas de plage. En tout cas il est très très cool avec ses petites poches de côté, tout simple. Après on peut rajouter des poches si on veut ou autre, mais voilà, j'ai une deuxième version qui est hop, tout chafouin dans le sac, mais qui est trop trop belle aussi, vous voyez, avec un tissu, c'est un lin imprimé qui était découpé en Saint-Pierre, il y a longtemps, donc clairement on peut plus le retrouver, mais il est très très cool. Voilà pour l'été, pas forcément avec ce top là, mais bon. Pareil, donc il y a toujours la petite poche qui est ici de chaque côté, qui est très pratique, il est doublé, il y a cette petite fermeture ici, du coup c'est très cool, et voilà pour le petit cabas. Voilà, je voulais qu'il tombe pas très bas, qu'il soit vraiment, vraiment esprit cabas quoi. Donc voilà, après on peut s'amuser, on peut mettre des anses en cuir par exemple, on peut mettre voilà, plein de choses dans un lin un peu épais, ça peut être sympa aussi je pense. Faudrait que je vois ce que j'ai comme tissu en stock pour en refaire une autre version. Donc il est disponible gratuitement sur le blog, voilà, il y a aussi une vidéo sur cette chaîne YouTube que vous avez certainement vu d'ailleurs. Autre petit patron pareil que j'ai sorti l'été dernier, ou à la rentrée peut-être, je ne sais plus, les dates filent. C'est le patron du sac Giverny, ce petit sac là, sur lequel je vous parlais depuis longtemps. J'avais fait le prototype je crois il y a vraiment 3 ans, hein, donc j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, mais c'est pas grave, il est enfin arrivé. Donc le voilà, alors là j'ai mis dans la anse quasiment au minimum pour pouvoir le porter comme ça, je trouve ça très cool aussi, mais du coup la anse s'allonge pour pouvoir le porter en bandoulière bien sûr. Il y a une grande poche à l'arrière avec les tissus contrastants, on le voit un peu, c'est un studio d'ailleurs, studio walkie-talkie, un tissu studio walkie-talkie. La petite patte ici on ouvre, hop, et voilà c'est doublé, il y a une poche zippée à l'intérieur, et en fait il y a des pressions, en fait on peut, voilà, si j'ouvre toutes les pressions, voilà, il est beaucoup plus large en haut, et après on referme les pressions pour former en fait le volume du petit sac. Donc le sac Giverny dispo sur le blog. Dans cette première version, j'ai fait 3 versions. Donc cette version ici, j'ai fait une version dans une gabardine camel. Je ne sais plus où je l'ai rangée, donc voilà, vous irez voir sur le blog. Et la troisième version, la version que je porte, voilà, en bandoulière, dans un cuir camel de saut tissu, il me semble. Voilà, pareil, trop trop beau. Alors, pareil, la poche à l'arrière pour le téléphone. Attention quand vous cousez la version cuir, faut pas que votre cuir soit trop épais parce qu'il est quand même doublé, il y a quand même des épaisseurs, donc allez-y doucement, faut que votre machine un peu tienne le coup. C'est pour ça que j'ai aussi montré dans des versions plus fines. D'ailleurs vous pouvez, si vous avez un tissu un peu trop fin, vous pouvez le thermocoller pour que ça rigidifie un petit peu, hein. Mais bref, voilà la version cuir, camel, doublé, fermeture. Là on voit bien le zip à l'intérieur. Voilà. Par contre il faut que je change les pressions parce que, alors je sais pas pourquoi cette pression là elle fait que de péter alors que les autres il n'y a pas de souci. Enfin quand je dis péter, elle fait que de s'ouvrir. Alors que les autres pressions il n'y a pas de souci quand je le porte, mais celle-ci fait que de s'ouvrir. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Il faut que je change cette pression pour que je puisse le reporter parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit sac Giverny. On reste dans les tissus, j'ai un petit peu de tissu que j'ai acheté tout récemment. Alors je vous avoue que j'ai passé une commande chez Atelier Brunette, voilà, parce que tissu léopard trop beau et que voilà. Donc ça devrait arriver et je devrais coudre, j'ai déjà prévu ce que j'allais coudre. Je vais recoudre le patron que j'avais sorti l'année dernière, patron de la robe Livadi, je sais pas si vous vous souvenez. C'était une robe que je déclinais aussi en version soit robe, soit top, soit jupe. Du coup je pense la réaliser dans un tissu, donc le tissu Atelier Brunette léopard qui vient de sortir. Donc voilà, pour pouvoir voilà, avoir une nouvelle version. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas cousu ce patron là, que j'aime bien, et j'ai envie de reporter pour cet été. Donc voilà pourquoi. Petite commande tissu que j'ai fait aussi tout récemment chez Un Chat sur un fil. Alors Un Chat sur un fil, à chaque fois que je craque, c'est parce qu'ils font des tissus marinières et que je suis une marinière addict. Alors ça ne se voit pas forcément là, mais j'adore les marinières. Et du coup, j'ai craqué en fait, j'ai vu leur newsletter, j'ai craqué. Voilà, cette marinière, mais trop beau. Un bleu clair et écru comme ça. Trop trop beau. Ça c'est clair. Deuxième marinière qui m'a fait craquer. Oh, mais celle-ci quoi. Elle est juste, mais... Oh, regardez, écru et genre c'est du corail. Corail assez flash, hein. Mais je me dis,
pour un petit suite d'été, un petit truc là, franchement, ça va être trop beau. Donc voilà, faut que je me booste pour coudre tout ça. J'ai cousu, non pas encore, j'ai acheté ce petit tissu qui était trop mignon. Voilà, je ne sais pas pourquoi faire, j'ai à peine 1 mètre, je verrai. Peut-être d'ailleurs une nouvelle version de Cintra, à voir, mais j'aime trop. Voilà, voilà. Et puis une petite double gaze, trop belle, avec des citrons. Je sais pas si on verra bien, mais voilà, avec des citrons. Là ça va être un petit truc pour baby, je pense, voilà. Il faut que je recouse des turbulettes, etc. Des trucs classiques, mais voilà. Et j'avais aussi acheté ce tissu récemment au Coupon de Saint-Pierre. C'est des petits cœurs, c'est un jersey petit cœur bleu. Donc pareil, il faut que je couse des choses pour baby là-dedans. Et pourquoi pas, je me dis, un petit pyjama pour moi. Je pense que je devrais caler dans les 3 mètres un shirt et un débardeur. Et ça sera trop sympa comme pyjama d'été. Et voilà, et maintenant on va passer à la partie tricot. Donc pour cette partie tricot qui va être très très courte, première chose, cette petite chose, donc comme je vous ai dit, une toute petite chose, toute mignonne, ça vient d'un kit de chez Léna Mouret qu'elle m'a envoyé, et du coup c'est pour réaliser un petit foulard. Alors il y a 2 versions du petit foulard, il y a cette version là du coup que j'ai tricotée en point de riz, voilà, et il y a une version qu'on peut tricoter en jersey, donc c'est vraiment pour les débutantes. Ça m'a pris... je tricote pas beaucoup en ce moment, donc ça m'a vraiment pris une semaine, mais en vrai, je pense qu'en 2 soirs, c'est plié. Donc on tricote une petite bande avec, c'est un petit esprit voilà, pointu, voilà. Et on fait un petit trou. Pourquoi, allez-vous me dire? Et bien pour passer du coup la petite partie, hop, je vais essayer de mettre ça joliment. Voilà. Et ensuite, alors soit on peut le laisser comme ça, soit elle fournit aussi avec un... Voilà, elle fournit avec un petite fantaisie comme ça à rajouter. Mais pour ma part, en fait, je le fais comme ça. Et en fait, je fais un petit nœud. Si j'y arrive. Hop. Hop. Et voilà, ça fait vraiment esprit petit foulard en coton. J'aime beaucoup tout ce qui est foulard. Personnellement, je les collectionne, les foulards en soie ou en coton. Je trouve que c'est... voilà, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose un petit peu dans mon cou. Et je l'aime beaucoup. Voilà, ça donne ça. Plutôt mignon, voilà. Et donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait la version point de riz. Parce que j'aime bien qu'il soit réversible. Comme le jersey n'est pas réversible, on aurait un jersey en verre qui je trouve moins joli. Je préfère la version point de riz. Mais si vous débutez en tricot, je vous conseille plutôt du coup la version jersey qui sera plus simple et plus rapide aussi à tricoter. Parce que forcément, point de riz, on enchaîne maille endroit, maille envers, c'est un peu plus long. Mais voilà, et bref, le fait que j'ai tricoté cette petite chose là, Pauline on a pensé vous préparez un petit concours du coup pour gagner une box pour le tricoter. Il y a le choix des couleurs aussi, moi j'ai forcément choisi camel, mais il y a d'autres choix de couleurs forcément qui sont très sympas. Il y a un vert un peu sauge qui est très beau aussi par exemple, un écru, enfin je vais vous montrer de toute façon par ici les différentes options. Pour le jeu concours ça se passe sur mon compte Instagram, donc je vous laisse y aller pour pouvoir ça arrive sur quelques jours, hein. S'il n'a pas encore été posté le concours ça arrive très très vite. Du coup, et voilà, du coup pour ce petit foulard très mignon. On passe maintenant à la suite. Donc j'ai tricoté 2 petites choses. Première petite chose, ce petit gilet marinière. Beaucoup trop mignon. Voilà pour mon petit Léo avec des boutons en bois. Voilà. C'est dans une laine que j'avais en stock. Je pense que c'est la bébé Mérinos, potentiellement. Je vous mettrai juste en bas quelle laine j'ai utilisé. Et pour le bleu marine, c'était les restes d'un pull que j'ai tricoté. Bah, le seul et unique pull que j'ai tricoté pour mon mari. Du coup, qui est la Dererum Natura en bleu marine, comme ça. Et c'était juste parfait. Voilà, c'est un poil grand pour lui encore. J'ai fait la taille la plus grande. Je ne sais plus, je crois que c'est du 18 mois. Ou 24 mois, je sais pas. Mais il est assez grand pour son âge, mon petit bout. Et voilà, c'est encore un peu grand, mais je me dis que ça va juste être trop mignon. Et pour le patron, pardon, c'est le Charlie D7 de Longue avec Anna. Donc il y a aussi un bonnet qui va avec, enfin un béguin qui va avec, et un pantalon. J'avais clairement la flemme pour le pantalon, puis elle est un peu âgée je trouve pour les pantalons en laine, même si chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, et j'ai aussi tricoté, mais là je l'ai plus sur moi parce que je l'ai offert, le même patron,
mais en version 3 mois j'ai fait, ou naissance, tout petit, pour du coup le petit chou de ma meilleure amie. Et du coup, voilà, je vous montre une petite photo ou vidéo par ici. C'est trop mignon, c'est dans une laine bébé mérinos vert pastel, trop beau, avec des rayures blanches. Vraiment, ça rend trop bien. Enfin, ce que je trouve. J'espère qu'elle l'a apprécié, normalement elle l'a apprécié. Et le petit l'appréciera aussi, je l'espère. Et j'ai fait du coup le petit bonnet Teddy Bear, bonnet ou un truc comme ça, de... Enfin, je vais mettre marqué en dessous bien sûr, hein, de The Petite Knit, ou Petite Knit, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, avec les petites oreilles, c'est trop mignon, j'en avais fait aussi pour mon petit bout, et j'avais adoré le voir porter ça, je trouvais que c'était trop mignon. Et du coup, voilà, il a l'ensemble petit bonnet et petit gilet. Donc comme je vous ai dit, il y a aussi le pantalon. Mais je suis moins pantalon tricoté, j'avoue, préférence personnelle. Mais bref, voilà pour les mini tricots que j'ai fait. Mais promis, je vais essayer de m'y remettre en tricot. On peut pas tout faire, mais c'est vrai que j'ai envie de m'y remettre. J'ai des petites idées en plus, donc il faut que je prenne le temps de poser tout ça, de regarder si j'ai la laine, même si j'ai plein de laine, parce que j'ai acheté de la laine à l'AEF. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer ça tout de suite. Alors, mes achats de laine que j'avais fait à l'AEF il y a quelques mois. Du coup... J'aime trop, c'est cette laine là. Alors je vais essayer de me rapprocher. Mais regardez cette couleur. Genre juste... trop beau. Un bleu, alors je crois que ça s'appelle Hortensia. Mais je pense que vous le voyez à peu près bien. C'est vraiment un bleu assez bleu, hein, assez flashy, de chez Woollette. C'est... Alors, par contre la douceur, je pense que ça se voit avec... comme c'est tout mou. La douceur de ça, c'est incroyable, c'est 50% cachemire, 50% soie. Je précise que j'ai acheté ça, pas une blinde, en fait c'était la fin de... Elle arrête cette base là, du coup elle avait quelques échevaux en stock, elle leur fera plus, du coup les prix étaient très bas, pour la qualité de dingue que c'est, donc franchement je vais me faire un petit... Je ne sais pas quoi encore, un petit gilet ou un petit pull, un petit... J'aurais envie je pense d'un pull 3/4. Parce que je trouve ça hyper pratique. Voilà, je verrai bien ce que je ferai, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et j'ai eu aussi, tout récemment, ma copine Amandine The Yellow Knit Road qui m'a offert ces petits écheveaux là, qui sont pareils, trop beaux, alors, Garance et compagnie, voilà, je ne connaissais pas, la laine, je vais y arriver. Ça s'appelle Joséphine, 50% Mérinos, Superwash, 50% Tencel. C'est de la sport, coloris paprika. Alors c'est... ouais, c'est difficile à définir comme couleur, mais c'est juste trop mes couleurs, quoi. Entre un... Il est un peu rouge, orangé, brique, enfin... Mais trop beau. Là, c'est plutôt pour un vêtement d'été, du coup, parce que c'est Mérinos, c'est Tencel. Donc à voir ce que je ferai, mais ça va être très joli. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup papoté et je vous ai montré beaucoup de choses. En tout cas, pour résumer, merci de me suivre et coucou à celles qui sont encore là à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir les nouveaux patrons, donc Sintra et Lisbonne, ils sont sur mon site atelierdevilla.fr. Également les petits sacs, si vous avez envie de sacs pour l'été, voilà, il y en a un gratuit et un qui est payant. Mais voilà, il y a plein de choses encore, d'autres petites choses sur mon blog. D'ailleurs, je vous avais même pas montré, mais je vous fais juste une petite vidéo ici, parce que j'avais fait un petit tuto. Le chat, non, pas de bêtises. Un petit tuto pour Pâques, voilà, un petit sac de Pâques. Je vous montrerai quelques petites photos ici. Le tuto, pareil, est disponible sur le blog. Je sais que c'est plus Pâques, mais ça peut toujours servir, on sait jamais, ça marche aussi. Après, on peut changer les oreilles de lapin en autre chose, un petit nounours, et ça fait sac, voilà, du quotidien, pourquoi pas. Dispo sur le blog. Mon petit chou l'a beaucoup aimé, d'ailleurs maintenant il est dans sa chambre et il met des choses dedans maintenant, donc c'est cool. Voilà, toujours mon Vanity Venise, je sais pas si vous l'avez dit, mais du coup le Vanity qui est dispo sur ma chaîne YouTube, que vous avez beaucoup aimé, je l'ai adapté en version patron imprimé avec des explications écrites, comme ça, si jamais la vidéo va un peu vite, c'était une des premières vidéos tuto que je faisais, du coup je sais qu'elle est peut-être un peu montée rapidement, la vidéo est un peu courte, donc voilà, si vous voulez prendre votre temps et voir des schémas, c'est téléchargeable gratuitement sur le blog. Et voilà, et bien je vous dis à très vite, j'espère que vous allez bien, que vous allez apprécier toutes les petites choses, petites nouveautés que je vous ai montrées par ici, et je vous dis à très bientôt.